Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Corbeau News Centrafrique depuis notre studio B. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, ça sent le soufre et les gros sous qui s'évaporent dans la nature. On parle de ce qui fait vivre le pays, ou plutôt de ce qui ne le fait pas vivre. Pour décortiquer ce sujet brûlant, j'accueille Viviane Beltongou, notre fine plume économique. Salut Viviane. Bonjour Gisèle et bonjour à nos auditeurs. C'est un dossier qui fait grincer des dents et qui, je crois, va bien au-delà des simples chiffres. C'est surtout l'histoire d'une exigence, celle de Martin Ziguélé, l'ancien député, qui met la pression sur le gouvernement. Il presse et il insiste pour que l'on applique immédiatement les directives financières des bailleurs de fonds internationaux. Il refuse catégoriquement tout nouveau délai dans l'application des réformes. C'est dire si la patience est à bout. Immédiatement, sans nouveau délai, ça c'est une déclaration forte de Martin Ziguélé. Viviane, cela nous renvoie directement à une réalité que les rapports ne cessent de claironner, un manque à gagner astronomique pour les caisses de l'État. De l'or, du bois, du carburant. Mais où va l'argent, Viviane ? C'est la question que tout le monde se pose, Gisèle. Les rapports récents confirment bien un manque à gagner important dans les recettes publiques. Et ce manque, il touche des secteurs clés, le bois, le carburant et bien sûr les gisements précieux. On parle de ressources qui devraient apporter des milliards au pays, mais l'État se retrouve avec des miettes. La Banque mondiale, de son côté, préconise un découpage des réformes en 3 étapes successives. Selon nos informations, cette méthode progressive vise à assainir la gestion des finances nationales petit à petit. Une méthode progressive qui est peut-être aussi une manière de ne pas brusquer certains arrangements. Parce que Viviane, si je comprends bien, cette approche douce, elle prend en compte les faiblesses structurelles historiques de l'administration centrafricaine. En clair, on ne peut pas demander à l'État d'être efficace du jour au lendemain, n'est-ce pas, mais qui profite de ses faiblesses structurelles depuis des décennies. C'est une excellente observation, Gisèle. Effectivement, cette approche tient compte de ces lacunes historiques de l'administration. Elle évite ainsi d'imposer toutes les réformes en une seule fois, ce qui pourrait rendre les choses ingérables. Mais le problème de fond demeure. Et cela nous amène à parler de l'or, un sujet brûlant. Le secteur aurifère génère des sommes insignifiantes pour le trésor public. Ce constat s'éloigne de ce que l'on observe dans les nations voisines à la production équivalente. C'est tout à fait étonnant, n'est-ce pas ? Étonnamment, oui, c'est même une honte. On a un secteur aurifère qui devrait être une mine d'or, sans mauvais jeu de mots pour les caisses de l'État. Et il ne rapporte que des miettes, des milliards qui s'envolent, Viviane. Des milliards qui pourraient financer nos hôpitaux, nos écoles, nos routes. C'est à se demander si l'absence de vérification indépendante rigoureuse n'est pas en fait une volonté délibérée de maintenir ce flou. C'est exactement le nœud du problème, Gisèle. L'absence de vérification indépendante rigoureuse empêche l'État d'engranger des recettes importantes. Ces milliards de francs CFA devraient pourtant financer les services publics essentiels. Et c'est là que la question de la détermination politique apparaît. La remise en ordre de ces filières stratégiques, mines, forêts, pétrole, nécessite une détermination claire. Cette détermination doit se traduire par le respect absolu de la législation par tous les intervenants, sans exception. Une détermination claire. En d'autres termes, il faut que le gouvernement et ceux qui sont aux manettes se décident enfin à mettre le holà à ce pillage institutionnalisé. C'est ce que j'entends, Viviane. Que le dictateur Faustin et son entourage montrent enfin qu'ils veulent que le pays ait de l'argent pour son peuple, au lieu de laisser les richesses s'évaporer. C'est bien cela, Gisèle. À ce stade, l'adoption stricte du calendrier de réforme reste la seule méthode envisagée. Elle garantirait en conséquence des rentrées fiscales décentes pour l'État centrafricain. Il n'y a pas d'autre chemin pour remettre le pays sur les rails. Merci Viviane Beltongou pour cet éclairage sans concession. Un article signé par notre directeur de publication, Alain Zilo. Merci à toi, Gisèle. Pour ceux qui nous écoutent et souhaitent nous partager des informations, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au plus 136 115 72 ou par téléphone au 36 72 ou par téléphone au 36 72 au 38 72. Corbeau News Centrafrique, l'information sans filtre. À bientôt, chers auditeurs.